Beaucoup de jeunes talents qui prennent la main. La participation, elle est gratuite. Un écrit pour voir les tenants et les aboutissants par rapport à l'immigration clandestine, parce que c'est le titre même du projet. Il y a nos frères, nos jeunes qui quittent ici en grand nombre pour traverser la Méditerranée ou bien le désert pour se rendre en Occident. Certaines perdent la vie en traversant, certaines arrivées là-bas, ils n'ont pas de situation. Donc on a jugé nécessaire de faire une détection ici et faire venir les recruteurs pour que nos jeunes là puissent aller à l'Occident dans le cadre légal. Il n'y a pas une collaboration directe avec les clubs européens. Nous, on a écrit officiellement, tous les recruteurs que vous voyez ici, on a fait un écrit officiel leur demandant s'ils peuvent venir à travers M. Djibril Sow et Suleiman Dioula, les internationaux, de nous aider à avoir les recruteurs qui peuvent venir recruter nos jeunes sur place. Donc, il n'y a pas eu un contact direct entre les académies qui jouent maintenant là et les clubs européens. La participation, elle est gratuite. On nous a un peu coincés pour demander l'argent à des académies, mais nous, on a refusé. Parce que quand tu veux aider quelqu'un, il faut mettre le premier pas. Comme je vous le disais à l'entame, moi, je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai une société que je dirige, la Sociacom Holding. On m'a soumis le projet. J'ai fait des évaluations par rapport à la rentabilité, tout ce qui est dedans. Et un entrepreneur, c'est un commerçant. Quand j'ai vu la rentabilité et l'engouement qu'il tenait pour aider les jeunes, j'ai jugé nécessaire d'accompagner à travers ma société, Sociacom Holding. Notre objectif, c'est que la détection là soit organisée chaque une année. Parce que les joueurs qui vont quitter ici, si Dieu le veut bien, et leur contrat sera établi à partir d'ici, avant de partir. Donc je veux que ça soit pérennisé. Et naturellement, j'ai commencé les discussions avec les partenaires si on pouvait faire une école de foot en Guinée. C'est ça l'idéal. Pour cette première édition, il y a 14 académies qui ont préparé. Les de choix ont été révélés par les recruteurs après notre discussion, avant même d'être là. Les postes aussi ont été sollicités. Il y a les attaquants, les défenseurs. Mais le nombre de personnes qu'ils vont prendre, ça c'est dans leur discrétion. Parce que moi je peux apprécier un joueur, mais eux, techniquement, il ne faut pas oublier, il y a des recruteurs parmi eux qui ont des clubs en Europe. Le premier match, c'était intéressant, on a vu quelques petits. Bon, comme tu as dit, c'est le premier match. Donc on va continuer à les regarder et puis d'ici la fin, on va prendre une bonne décision. Ouais, pourquoi on fait ça? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes talents qui prennent la mer pour aller en Europe, arriver en Europe, qui n'ont jamais la chance de jouer parce que d'abord, quand tu n'as pas de papier, il n'y a aucun club qui va te prendre. C'est pour cela que c'est toujours mieux de sortir officiellement. Quand tu arrives, on ne regarde jamais des petits. Officiellement, maintenant, ils sont avec le club. Ils ont eu leurs papiers, donc c'est ça qui est très très important. Parce que je vois beaucoup de talents qui ont gâché leur carrière par rapport à ça. Parce que si tu arrives, tu n'as pas de papiers, il n'y a aucun club qui va te prendre. Donc tu vas aller dans la rue, le temps de déjà régler ton papier, tu as déjà perdu 5 ans. Donc c'est ça qu'on veut arrêter en fait. Ça dépend des qualités, comme je dis, si on voit 10 bons joueurs, 20 bons joueurs, il n'y a pas de problème. Le plus important c'est d'avoir des bons joueurs. Si on sait qu'il y a beaucoup de talents, mais on va essayer de prendre les joueurs qui rentrent dans nos caractères et dans notre critère en fait. C'est très très important. Ouais, comme je dis, hein, les jeunes Guinéens qui surtout qui ont du talent, de ne jamais prendre la mer, de continuer à croire. De toute façon, leur temps va arriver. Parce que quand tu as le talent, tôt ou tard, si moi je ne te prends pas, il y a des gens qui vont te prendre. Donc nous on est là pour les aider à donner leur avenir, pour qu'ils puissent aider leur famille. Donc on connaît, bon, j'ai commencé à jouer en Guinée, donc je connais. C'est pour cela, dès que j'ai l'opportunité d'aider, je vais toujours faire. Parce que c'est pour la Guinée en fait. Et puis c'est les joueurs du futur policier national de Guinée. Collaborateur hongrois, un club MTK Budapest,
Il y a un autre club qui est Dioreto. Et puis un club turc de Bursaspor aussi. Donc c'est les décideurs. Comme je dis, si on voit les talents, on pourra décider le plus rapidement possible, quoi.